L'Afrique du Sud est en proie à des heurts parmi les plus violents depuis la fin de l'apartheid. Plus de 800 magasins ont été pillés depuis le début de la semaine de violence que traverse le pays, déclenchée par l'incarcération de l'ancien président Jacob Zuma. Au moins 117 personnes sont mortes et plus de 1200 ont été arrêtées. Les manifestations se sont envenimées vendredi dernier, au lendemain de l'arrivée en prison de Jacob Zuma, condamné pour outrage à la justice. Zuma purge une peine de 15 mois de prison ferme après avoir refusé à plusieurs reprises de témoigner dans le cadre d'enquêtes sur la corruption d'État pendant sa présidence. On n'est pas en retard. On est en train de manifester ici. Oui, on rentre à l'intérieur. Zuma, sortez-le de là. Libérez Zuma, libérez-le. Les images de la foule emportant des réfrigérateurs, des téléviseurs, des fours à micro-ondes, de la nourriture et de l'alcool sous les yeux d'une police dépassée ont choqué dans le pays et à l'étranger. Les pillards ont tout pris dans la boutique de Tandy Johnson, située dans un centre commercial de Soweto. Je pense qu'en tant qu'être humain, on ne peut pas tout supporter. Maintenant, c'est arrivé. Et vous savez quoi? J'ai 55 ans. J'approche de la retraite. J'avais tout mis dans mon entreprise, tout. Il ne me reste plus rien. Plus d'argent pour ma retraite. Rien. Les violences étaient toujours concentrées jeudi dans les provinces du KwaZulu-Natal, le fief de Zuma, et la région de Johannesburg, le cœur économique du pays. Le président Cyril Ramaphosa a dans un premier temps mobilisé 2500 soldats avant de doubler ce nombre face au pillage. Le gouvernement entend désormais déployer 25 000 hommes sur le terrain. Certaines parties du pays ont été ébranlées par plusieurs jours et nuits de violence et de pillage rarement vus dans l'histoire de notre démocratie. Dans certaines régions, les habitants ont formé des milices d'autodéfense pour protéger les infrastructures locales. Les membres d'une association de taxis du township de Volrus, près de Johannesburg, ont arrêté et battu eux-mêmes des pillards à la sortie d'un centre commercial. Les représentants de l'industrie mettent désormais en garde contre des pénuries, notamment de carburant et de nourriture. Issu d'un milieu modeste, Jacob Zuma fait face à des allégations de corruption avant et pendant ses 9 années de mandat. Mais l'ancien homme fort du pays est toujours populaire parmi les Sud-Africains, qui le considèrent comme le président des pauvres. Au-delà de son arrestation, la colère gronde face à la pauvreté et au chômage qui atteint les 30%. La pandémie de coronavirus n'aura fait qu'empirer les conditions de vie d'une population déjà en souffrance.